Vous voulez voir aussi une autre nouvelle très intéressante? Regardez ça. Mais où se cache Juan Carlos? Donc, alors qu'il était visé par des soupçons de corruption, Juan Carlos, roi d'Espagne de 1975 à 2014, a finalement choisi l'exil et quitté le pays. Une fuite secrète vers une destination qui reste pour l'heure un mystère. Donc, vous voyez les gars, si vous faites un petit truc où vous piquez quelque chose quelque part, vous allez en prison. Ce mec-là, il fait des corruptions, enfin, il est corrompu jusqu'à l'os. Et lui, il est exilé par contre. Tu vois, il a les moyens. Cette justice-là, elle ne peut pas continuer de cette manière-là. La justice doit être universelle. Elle ne doit pas dépendre du compte en banque de l'individu ou de sa position sociale. La justice devrait être la même pour tous. On vit dans un monde où ce ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et bien, ça le sera très bientôt. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Aux États-Unis, aujourd'hui, la loi, elle se comporte de la même manière, que tu sois milliardaire ou que tu sois SDF. Donc, espérons qu'on va commencer à avoir cet exemple-là du côté de l'Europe et de la France très bientôt. Ce sera le cas. Je ne sais pas quand, mais ce sera le cas, je pense. Ouais, ça se fera jusqu'en novembre. Patientez jusqu'en novembre et à partir de là, on commencera vraiment à voir les choses changer. Donc, et moi, il y a une partie très intéressante sur cette affaire-là qui a attiré mon attention. Le scandale, je vais zoomer un peu pour vous, le scandale a éclaté le 4 mars 2020 dans les colonnes du journal suisse La Tribune de Genève. Juan Carlos, roi d'Espagne émérite, possède des comptes bancaires non déclarés au fisc espagnol à la banque suisse Mirabeau. Sur ses comptes ouverts au nom de la société Lucum, enregistrée au Panama, dont il est le seul bénéficiaire, dormirait paisiblement quelques 100 millions de dollars. Cet argent, l'ancien roi l'aurait reçu le 8 août 2008 du roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Mais qui est ce mec-là? C'est la dynastie saoudienne, les amis. Celle qui est déjà tombée. Donc, la dynastie saoudienne, on sait à la base de quoi elle est, d'accord? Enfin, c'est un des trois éléments, comme on a vu, donc c'est les Rothschild, Soros et la maison Saoud. Donc, la dynastie saoudienne, bah là, le roi, il avait des affaires avec lui, d'accord? Donc, vous voyez comment tout ça c'est lié au plus haut niveau. Nous, on est en train de parler de Covid, on est en train de parler d'élections aux États-Unis, etc. Et bah, tout ça, c'est lié même avec cette histoire-là. Donc, tout ça, c'est lié. Mais là, on est au point où le roi, il a dû se barrer. L'ex-roi, il a dû se barrer. Donc, les amis, quand on arrive à ce genre de situation, qu'est-ce que ça vous montre? Qu'on est en train de perdre ou de gagner? Bon, allez, Je crois que c'est plutôt clair. Hein. voilà.